Bonsoir et bienvenue dans le grand débrief comme tous les lundis avec Mathieu Dalzovo. Nous allons revenir sur les principaux matchs des équipes de Nouvelle-Aquitaine en Pro D2 et bien sûr surtout en Top 14. Dans un instant, nous irons d'ailleurs du côté du Pays Basque pour voir un petit peu comment ça s'est passé pour Biarritz et ce fameux match de la Muerte aussi pour Biarritz perdu face à Perpignan. Et puis nous parlerons également de Bayonne. Mais tout de suite, revenons sur la belle victoire de l'UBB à Brive, s'il vous plaît. C'est Top Rugby. La victoire donc de l'UBB à Brive, c'était le week-end dernier. Nous allons en parler avec Mathieu Dalzovo, bien sûr, et puis notre invité ce soir, Frédéric Charrier, l'entraîneur de Linz Arrière. Alors, résumé des épisodes précédents avant ce match à Brive, lorsqu'on pose la question à Christophe Furios de savoir quel était son souvenir de victoire à Brive en tant qu'entraîneur, il dit j'en ai pas, j'ai plutôt les souvenirs de Torgnol, nous disait-il. Bon, cette fois, c'est fini. Score final, 22 à 19. Voilà une victoire qui fait du bien. À tous les niveaux. Ouais, c'est vrai. Bonsoir à tous. Oui, c'est vrai que c'est une victoire sur un terrain toujours difficile. On a souvent perdu à Brive. C'est toujours difficile là-bas, surtout dans le contexte dans lequel ils étaient, c'est-à-dire ils sont à la recherche de points. Ils se rapprochaient dangereusement de la zone rouge. Là, ils y sont maintenant ce soir. Et c'est vrai que dans ces situations-là, c'est toujours difficile d'aller gagner à Brive. Alors justement, vous étiez prévenu parce qu'il y avait ce match avant Brive face à Biarritz qui n'a pas été concluant, en tout cas dans la dernière minute. Donc là, on se resserre, disait Christophe Furios. Hein. Oui. On n'était pas très satisfait du match contre Biarritz, notamment la fin de match, où on laisse échapper ce point de bonus. Donc on avait besoin de se resserrer avant d'aller à Brive parce qu'on savait très bien qu'on allait être attendu. Et autant la semaine de Biarritz, c'était une semaine de reprise avec un match de reprise. Autant on a senti que les joueurs étaient très concernés sur la préparation de Brive. Et on a vraiment senti qu'ils s'étaient resserrés et qu'on avait bien préparé ce match. Un vrai match d'hiver, hein, Mathieu, on appelle ça comme ça. Oui, je sais pas, on pourra analyser les actions offensives. Il n'y en a pas eu beaucoup non plus, hein, donc c'est vrai que c'est bien. Le coach des trois quarts après un match comme ça. Je sais pas s'il y a quelque chose à retenir au niveau de l'animation offensive quand on entraîne les trois quarts. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais généralement, c'est ce qu'on dit, c'est que dans ce genre de match, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Donc il faut être très réaliste parce que le peu d'opportunités qu'on a, il faut les prendre. Et on n'en a pas eu beaucoup, et en première mi-temps, on ne les a pas très bien joués. Voilà, on était meilleurs en deuxième mi-temps. Hyper réaliste, effectivement, l'Union Bordeaux-Bègles. On va voir en image ce qui s'est passé du côté de Brive, donc du stade Amédée Domenech, dans des conditions météo effectivement un peu compliquées. Et une première mi-temps compliquée aussi, Fred, parce qu'il a fallu attendre la 35e minute pour voir les premiers points de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous redoutiez cette entame, vous attendiez justement cette entame peut-être des brivistes, oui, mais est-ce que vous n'avez pas été déçu peut-être par le début du match de l'UBB ? On s'attendait à cette entame-là parce qu'on sait très bien qu'une équipe qui joue le maintien va vouloir faire une grosse entame de match pour se rassurer, dominer les collisions, prendre le score. Donc quand on a la première opportunité en début de match, on était content de pouvoir prendre le score. Malheureusement, Max loupe une pénalité. Et c'est derrière, c'est les brivistes qui vont enchaîner et marquer jusqu'à 11 points. Alors, on a laissé l'action briviste qui amène l'essai, parce qu'on est quand même amateur de rugby aussi, même si on est plutôt pour l'Union Bordeaux-Bègles quand même. C'est une bien belle action quand même. Hein. Oui, franchement, même Fred, je pense que vous êtes d'accord. Regardez, la longue séquence briviste, elle est magnifique. Voilà, donc on vous a laissé l'action dans l'intégralité qui va déboucher sur le premier essai. Bréviste, preuve que voilà, même sous les conditions météo un peu difficiles, on peut arriver à produire du jeu. Les brévistes l'ont fait, ils balayent le terrain de long en large. C'est vrai qu'on l'a laissé en entier parce que Bastien, on en a parlé, on l'a trouvé intéressante cette action et elle va déboucher quand même sur l'essai en coin de Boutini Yatta, le Fidjien, voyez. Et on voit quand même Fred qu'il y a un 2 contre 1. Il y a un petit décalage, il y a un petit souci défensif sur cette action-là. Ouais, c'est vrai que sur cette action, on subit beaucoup. Les brivistes dominent les collisions. Ils avancent tout le temps et nous, défensivement, on est un peu serré, on se consomme dans les rucks et c'est pour ça qu'ils arrivent à trouver des situations de surnombre dans les couloirs. À ce moment-là du match, là, sur le banc de touche, vous vous dites quoi ? Ça va être encore plus compliqué que prévu ou... C'est le scénario qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire que laisser les brivistes s'installer dans le match, prendre le score. Donc c'est encore plus difficile. S'ils sont en confiance, on voulait leur mettre le doute dans la tête et on n'a pas réussi sur cette première mi-temps. Avec les premiers points bordelais, les voici avec cette pénalité en faveur de Maxime Lucu, buteur et capitaine. On en reparlera, Fred, parce que Maxime a fait quand même
un gros match. Ouais, ça veut dire un gros peut-être. Non, oui, il a été à la hauteur du match. C'est vrai qu'il était capitaine sur ce match, donc je trouve qu'il a bien préparé l'équipe. Ensuite, il a assumé son rôle de buteur malgré l'échec où il était très frustré sur cette première pénalité. Après, derrière, il a tout mis, notamment la pénalité de la gagne. Donc, c'est vrai qu'il a été très bon dans la conduite du jeu, dans l'alternance au pied. Voilà, c'est un match plein de la part de Max. La première mi-temps compliquée de l'Union Bordeaux-Bègles qui va se terminer avec une nouvelle pénalité en faveur des brévistes et de Thomas Larangira qui va permettre au CAB de mener quand même 14-3 à la mi-temps. Qu'est-ce que vous êtes dit avec Christophe Furios et l'ensemble du staff? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va le voir après qu'on vous a laissé aussi, on va voir un petit peu les conditions météo à Brive. Il y a un petit peu de vent. C'est important. Non, oui, effectivement, c'est que la première mi-temps, au-delà du fait qu'on était contre le vent, on fait beaucoup d'erreurs sur la première mi-temps, des erreurs individuelles, donc il faut arriver à soigner ces détails-là. Dans ce genre de match, les erreurs individuelles nous coûtent cher sur la première mi-temps. Donc arriver à régler ça, être plus dominant dans les 1 contre 1, que ce soit offensivement ou défensivement, et ensuite profiter de ce vent pour mettre les brévistes sous pression chez eux. Jouer plus dans l'axe peut-être aussi, c'est ce qui va amener l'essai de Cameron Woki. Ouais, voilà, c'est vrai que le jeu de passe était compliqué, le ballon était glissant et ce jeu à 0 passe sur lequel on va être capable de scorer après une mêlée où on va être efficace par rapport à une prise d'intervalle de Cameron qui va derrière la ligne. Alors il y a un secteur qui a été un peu moins performant que d'habitude, c'est la touche. Aussi bien le contre que voilà, ça n'a pas très bien fonctionné la touche après. Ouais, surtout nos touches offensives on a été contrés notamment sur la première mi-temps. Donc après voilà, ça peut arriver dans les matchs d'avoir des secteurs qui ne fonctionnent pas et il faut être capable de s'adapter, et ce qu'on a plutôt bien fait sur la fin de match où après on a réussi à avoir nos ballons. Et ce qui a fait la différence, surtout Fred, c'est la mêlée fermée. Donc on va voir l'essai de Cameron Woki qui permet à l'Union Bordeaux-Bègles de revenir à 14, non il y avait 14-9, de revenir à 19-16, parce qu'on a vu aussi l'essai de Twikouvou pour les brévistes. Et même quand vous êtes revenu à 14-9, les brévistes remarquent un essai et vous lâchez pas. Et ça, c'est la vraie force de l'UBB cette saison. Ouais, c'est vrai. Bon, après, on s'est paniquez jamais. Non. On peut avoir des temps faibles et il faut être capable de prendre le moins de points possible sur nos temps faibles. Mais après, on sait que jusqu'à la 80e minute, il faut être capable d'aller jouer la victoire. Donc, on n'a pas lâché. On est resté au contact tout le temps. On avait ciblé aussi une fragilité dans le dos des ailiers. Donc, on l'a bien utilisé sur la fin de la deuxième mi-temps. Et on a récupéré des pénalités importantes pour être capable de scorer et prendre le devant. C'est un vrai match d'hiver, un vrai match de caractère. Est-ce qu'on peut dire que vous avez enregistré une victoire de leader de top 14 ? Oui, je crois que l'équipe grandit. De chef. Enfin, non, oui, au-delà du classement, c'est toujours important d'être à la première place et on est fiers d'être à la première place et on veut le rester le plus longtemps possible. Mais au-delà de ça, c'est vrai que l'équipe grandit et se sert des matchs précédents pour continuer à avancer. Le match de Leicester perdu à domicile nous a fait grandir malgré la défaite, et voilà, il nous a fait grandir. La fin de match de Biarritz, on n'était pas satisfait et effectivement quelque part ça nous a servi sur le match de Brive où jusqu'à la fin de match on a été capable de chercher la victoire. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on a utilisé avec Mathieu pour préparer cette émission, une victoire à la toulousaine, ça veut... C'est un peu ça. Voilà, c'est mal engagé, mais bon, malgré tout, c'est Toulouse qui gagne à la fin. Là, c'est l'UBB. Ouais, c'est la marque des grandes équipes. Même quand on est malmené, même quand on est sous pression, même quand on n'est pas dans un grand jour, être capable de savoir gagner les matchs, c'est important. C'est ces matchs-là au cœur de l'hiver, Christophe Furios l'avait dit, le mois de janvier est très important pour la suite de la saison. C'est ces matchs-là gagnés sur le fil au cœur de l'hiver qui font la différence quand arrivent les beaux jours et les phases finales. Ouais, effectivement, on construit notre fin de saison maintenant. Donc voilà, il y a des matchs importants avec des points à prendre. Beaucoup d'équipes vont se casser les dents à Brive. Donc tous les points qu'on prend là où les autres n'en prendront pas, c'est toujours important. 4e victoire à l'extérieur quand même de l'Union Bordeaux-Bègles. Malheureusement, effectivement, pour les Brivistes, c'est la 8e défaite
en 9 matchs. Un dernier mot peut-être sur Brive, c'était le retour de Geoffrey Cross après 14 mois d'absence. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de son retour? On l'a vu très investi, très engagé. Non, il était très motivé avant le match. Bon, c'est pas simple de reprendre un match à Brive dans des conditions difficiles. Conditions difficiles pour un ailier. Donc voilà, il a fait une très très bonne performance. On pouvait craindre qu'il manque de rythme. Malgré tout, il s'est accroché. Il a fait 80 minutes. Il a fait très peu d'erreurs. Donc voilà, on est très content de son retour et on espère que maintenant il va pouvoir enchaîner. On va jeter un coup d'œil au classement de ce top 14 pour constater effectivement que l'Union creuse un petit peu l'écart avec jusqu'à Clermont. Clermont 34 points, l'Union 50. Bon, qu'est-ce qu'on se dit quand on regarde le classement On se dit que ça va être toujours compliqué de rentrer dans les 6. Ouais, non, quand même. Mais c'est vrai que là, on a des points d'avance, même s'il y a des matchs en retard. Donc, quand même. C'est vrai qu'on fait un très bon début de championnat, mais qu'encore il reste la moitié. Donc, il y a encore du chemin et il ne faut surtout pas s'enflammer et continuer à travailler. Donc arrive la Coupe d'Europe maintenant, hein, donc il faut passer de l'un à l'autre avec la venue de Clanackley, les Scarlets qui viennent jouer samedi. Est-ce que vous avez des infos sur les Scarlets, Fred? Parce que ils jouent très peu. Le dernier, ils ont fait un match depuis la fin octobre. Est-ce que vous arrivez à analyser le jeu des Scarlets? Alors on a pris les matchs qu'on avait, effectivement. C'est une équipe joueuse complètement différente de Leicester. Donc les conditions devraient être bonnes dimanche. Donc on s'attend à un match où c'est une équipe qui aime bien avoir la possession, qui va être capable de produire beaucoup de jeux. Donc ça va être un match qui va être intense et donc on se prépare à cette confrontation. On est d'accord, plutôt la pression sur les épaules de l'UBB. Parce qu'en cas de mauvais résultats ce dimanche face aux Scarlets, après la défaite face à Leicester... Ouais, non, c'est sûr que le format de la Coupe d'Europe, c'est un championnat très court, à différence du top 14. Donc chaque match est très très important. On a déjà grillé un joker contre Leicester à domicile. Donc voilà, on n'a plus le choix. Il faut qu'on soit capable de gagner contre les Scarlets et si possible avec le bonus. Beaucoup d'absents pour ce déplacement à Brive. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont revenir justement pour ce match face aux Scarlets? Oui, on espère que... Jeff a repris les entraînements aujourd'hui, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Mathieu Jalibert aussi devrait reprendre en milieu de semaine, comme UJ Seteny, Rémi Lamora, des joueurs comme ça qui vont reprendre petit à petit. Question plus technique, Fred, parce que ça fait maintenant quelques mois qu'a été instaurée la règle du 50-22, censée favoriser quand même l'animation offensive. Est-ce que vous l'utilisez? Qu'est-ce que ça apporte des nouvelles solutions? On sait, ça a peut-être été le cas à Brive, ça bloque un peu les ailiers qui sont obligés de défendre pour éviter de prendre un coup de pied 50-22. Est-ce que ça a apporté quelque chose de plus à l'animation offensive pour vous qui êtes un spécialiste du jeu de 3 quarts? Oui, si on prend la première mêlée qu'on a à Brive, après le coup d'envoi directement en touche des brivistes, François utilise parfaitement cette règle et on a de suite une opportunité dans les 22 mètres brivistes. Donc c'est vrai que défensivement, les défenseurs, notamment les ailiers et le champ profond, doivent se gratter la tête parce que c'est pas facile aux alentours des 50 mètres. Autant plus loin dans le terrain, c'est différent, mais autant dans ces zones-là, entre les 50 et les 40 mètres, ça peut être problématique. Donc il faut couvrir le champ profond, mais on n'a pas envie de dégarnir non plus le premier rideau. Donc c'est vrai que c'est pas facile, notamment sur les lancements de jeu et notamment sur mêlée. Peut-être un dernier mot, parce que Christophe Furios a annoncé sa prolongation. Quid de vous aussi, du staff, On sait que vous êtes très, très proche et qu'a priori... Ouais, non, pour l'instant, c'est vrai que Christophe a donné son accord, mais après, pour moi... Rien de nouveau. Votre souhait serait de rester à Bordeaux, j'imagine? Oui, vous sentez bien à Bordeaux? Oui, très bien. Très, très bien. Merci beaucoup, Fred Charrier, d'être revenu sur ce plateau pour débriefer ensemble cette victoire, ça y est, de l'UBB à Brive. Ça y est, vous faites partie des entraîneurs qui ont gagné à Brive. Ça, c'est fait. Et ça, c'est noté. J'ai gagné à Brive. Merci beaucoup. Restez avec nous. Nous allons continuer à revenir sur ces matchs de Top 14 et aussi de Pro D2 avec Mathieu Dalzovo tout de suite après une petite pause. On se retrouve.